Te voici rentré à New Haven. Tu rentres le soir, exténué, jet-lagué, tout ce que tu veux. Avant de te coucher, tu saisis la Bible qui se situe près de ton lit, sur ta table de chevet. Tu l'ouvres au hasard et tu repenses à ces militaires qui, tirant sur Emmanuel, le ratent et sont touchés, se convertissent aussitôt. Parce que tu tombes sur le passage de Longinus, ce légionnaire romain qui va percer le côté du Christ et qui va recevoir du sang et de l'eau. Et tu regardes un peu les différentes versions, les différents évangiles, comment ils racontent ce passage-là. Et en regardant ça, il y a une chose qui te marque. C'est un autre, dans un autre évangile, le légionnaire, un légionnaire en tout cas, dit vraiment, celui-là est le Fils de Dieu. Non pas au moment de la lance, mais au moment où Jésus meurt. Parce qu'au moment où il meurt, il crie. Et je vais te demander de me faire un jet d'intelligence. Est-ce que tu as quoi que ce soit en médecine ou en sciences? En sciences, j'ai 1 point, en médecine, pas. En érudition, t'as combien? En érudition, j'ai 3 points. Soit tu me fais un jet difficulté 8 avec érudition, soit tu me fais un jet difficulté 6 avec sciences. Ok. Je vais faire science dans ce cas. 3 succès. Tu es d'abord surpris par la conversion de ce légionnaire qui suit un signe pareil. Il voit Jésus mourir, qui se dit fils de Dieu, et là, il se dit vraiment cet homme était le fils de Dieu. Et tu réfléchis que sur une croix, on s'étouffe. Et donc, on n'a plus d'air. Et ça, un légionnaire romain, des gens sur des croix, il en a vu un paquet. Or, quand Jésus meurt, il expire ou il crie. Il rend son souffle, faisant écho à cette parole que tu as pu lire, qu'il dit à Ponce Pilate. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Et donc, quand tu vois les différentes versions, c'est il poussa un cri, il rendit l'esprit, il expira. Chose impossible sur une croix. Et ce genre de détail t'interloque parce que chacune des conversions qui ont lieu dans l'Évangile, dont je le rappelle, la traduction c'est la bonne nouvelle, elle vient directement parler au cœur de la personne qui y assiste, à sa fonction, à son expérience même. Et dans ta tête, tu fais un peu le parallèle entre ce légionnaire qui se convertit en voyant une chose impossible exécutée par le Christ à l'ultime moment, et par ces balles qui le manquent miraculeusement et qui sont distribuées par des gens qui savent très certainement ce qu'ils font. Mais on frappe à ta porte, en plein cœur de la Est-ce nuit. est-ce que je me sens encore, galvanisée par ce qui s'est passé ou bien est-ce que mon caractère et mes tocs sont revenus au moment où j'ai repassé le seuil de chez moi? Tes tocs ne sont pas revenus.
ton caractère, oui, hein, tu restes quelqu'un qui aime quand c'est organisé, etc. Mais tout Mmh. est plus maîtrisé, pardon. Tu es en paix avec tout ça. OK. Et donc je me lève, mais cette fois-ci, je vais pas simplement ouvrir, parce qu'au milieu de la nuit, c'est un peu étrange. Je vais regarder par le petit œilleton. De qui il s'agit? Tu ne vois rien. Plus exactement, tu vois du noir. Tu ne vois pas la rue. Tu vois juste du noir. Mmh. Bon, j'ai peut-être rêvé. Je vais retourner me coucher, j'imagine? Tu viens de faire demi-tour et tu entends que ça tape à nouveau. Qui est là? Vous n'allez pas me laisser dehors et vous allez bien me laisser entrer, la nuit est fraîche. Mmh. Je reconnais cette voix, j'imagine. Non, tu ne l'as jamais Mmh. entendu. Êtes-vous un ami ou un ennemi? Ce n'est jamais moi qui choisis. C'est à toi de choisir. Tu sens une odeur de cigarette derrière la porte. Éteignez Que votre mégot fais-tu? et entrez, mais essuyez vos pieds en rentrant, s'il vous plaît. Tu entends le bruit d'une chaussure qui, écrasant un mégot, frotte sur le sol. J'ouvre ma porte. Se glisse une silhouette qui sent fort le tabac froid. Et il y a une autre odeur derrière, pas très agréable, qui est couverte par cette odeur de cendrier. Je dis bien une silhouette. C'est un homme noir, mais noir comme un dessin de Frank Miller. C'est une silhouette noire, en costume visiblement, dont tu as du mal, dans la pénombre, à voir les traits, comme s'il n'en avait pas. Et plus choquant, c'est que il va sortir une autre cigarette très lentement et Mmh. l'allumer. Quand il tirera sur sa cigarette, le panache de fumée sera d'un contraste saisissant entre le blanc du panache de fumée et le noir de sa cigarette et le noir de sa silhouette. Son OK. visage n'est pas éclairé par la fraise quand il tire dessus. Merci de m'avoir invité. Invité? Vous m'avez permis d'entrer. C'est toujours C'est ainsi vrai. que se font les choses. Qui êtes-vous? Je suis celui qui vient te libérer. Je ne me sens pas emprisonnée. Je suis l'anti-Emmanuel. Son frère en quelque sorte. Celui qui vient te libérer de ses mensonges. Je sais qu'il t'a chargé de faire bien des choses et d'aller porter la bonne nouvelle aux traditions, à ce Artémis, pour les rallier à sa cause. Mais ils ne te suivront pas. Je suis le maître de la discorde. Et j'ai déjà envoyé quelques personnes pour semer le doute et la confusion. Tu leur parleras du Christ revenu. Ils te regarderont comme une bête bizarre, convaincus qu'il s'agit de l'Antéchrist, parce que nul sauf toi ne m'a vu. Que l'on me regarde comme une bête bizarre, j'ai plutôt l'habitude. Qu'est-ce qui me prouve ce que vous dites? Tu le sens au fond de toi. Quand tu regardes autour de toi,
La pièce est plongée dans les ténèbres, mais vraiment elle est noire. Tu te rends compte que tu vois plus un meuble, rien. Tu ne devines, quand il lâche un panache de fumée, que sa silhouette noire qui se découpe un instant. Pendant longtemps, j'ai dû me cacher. Mais c'est terminé. Moi aussi, vois-tu, j'ai été libéré. Et quel est votre but? Libérer le monde de Dieu, Le libérer de quoi? De Dieu? de la morale, Pourquoi faire? Dans quelle finalité? Ça n'a parce aucune qu'elle est, logique. parce qu'elle est un poison. Et vous savez, le monde croit davantage comme moi. Et vous savez pourquoi? Parce que juste à présent, il n'avait pas conscience que j'existais. Et quand je me présenterai au grand jour, il m'adorera. Il se prosternera à mes pieds, car il est mûr. Noël ne se fête plus que dans la honte, mais partout, y compris dans des pays où cela n'a aucun sens. Tout le monde fête Halloween. Certaines marques bien connues arborent mon signe, le bouc, le pentagramme inversé, le 666, le chiffre de la bête. Et de jeunes gens l'arborent avec fierté. Certains se proclament même satanistes. Tous, surtout ceux qui ne me connaissent pas, surtout ceux qui pensent que je n'existe pas, me vouent déjà un culte. Les chevaliers blancs, les paladins sont tous morts. Aujourd'hui, c'est Dahmer, la star. Et l'on se repaît de ces meurtres en se masturbant devant Netflix. Qui croit encore en l'amour? Qui croit encore en Christ? Tôt ou tard, Or, tu comprendras que j'ai gagné depuis bien longtemps. Est-ce que c'est une menace? Non. Je suis sérieux quand je dis que je viens te libérer. Je veux que tu fasses le choix toi-même comme tu as fait le choix de m'inviter. Je ne t'ai pas forcé. Non, c'est vrai. Il m'avait dit que vous viendriez. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Parce que tu m'as vu. Tu as été la première à Jérusalem sur l'esplanade. Et pourquoi ne pas m'en avoir parlé tout de suite? Pourquoi avoir risqué le fait qu'Emmanuel vienne me parler, en premier? Me montre qui il Tu es est. suffisamment intelligente et tu l'as été longtemps, jusqu'à ce que ces derniers tours de passe-passe et ces petits bisous finissent par avoir raison de toi. Mais tu vaux mieux que ça, Or. Tu es quelqu'un de raisonnable. Tu as lu les philosophes les plus grands, Nietzsche. Et que dit-il? Que le christianisme est la religion des faibles. Et qui, sinon des tyrans, ont tenté de vous faire croire que non, que c'est cela qu'il fallait faire? À qui profitent vos vertus quand ils s'empiffrent sur votre dos, quand ils tuent, quand ils violent? À qui profite le fait que vous restiez bien sage, que vous ne tuiez jamais, que vous ne preniez jamais les choses sans qu'on vous y autorise, que vous ne convoitiez pas le bien de votre prochain? Toutes ces lois qu'on vous impose, à qui profitent-elles? C'est de cela que je viens libérer le monde. Et le monde n'attend que quelques mots de moi pour prendre conscience de cela et pour couper les têtes qui l'ont dirigé trop longtemps. Et toi-même, tu finiras par y prendre part. Si c'est ça votre version du monde, je suis pas sûre d'en vouloir. Tu le Alors je trouves sais. beau, ce monde? Oh, non, bien sûr que non. Il n'est pas très bien rangé, ce monde. Mais il y a toujours de l'espoir.
Et je sais, je suis quelqu'un de raisonnable et je suis quelqu'un de logique, rangé. Mais même les gens raisonnables parfois manquent un peu de logique. Et tant que je serai là, il y aura toujours de l'espoir. Laisse-moi te raconter une petite fable. Elle me vient de mon père. Un homme arrive en enfer et se trouve face à mon père. Quel est cet objet? Lui demande-t-il. Ça, dit mon père, c'est un clou. Ça perfore, ça accroche. C'est amusant. Et ça, quel est cet objet? Demande l'homme curieux. Ça, un chat à 9 queues. Chaque coup de fouet est une morsure. Mais le meilleur moment, c'est quand on le retire et que la chair suit les bouts de métal qui se trouvent au bout des lanières de cuir. Et ça, quel est cet objet étrange? Demande l'homme. Ah, ça, répond mon père avec un rictus que je lui connais bien. Ça, mon ami, c'est le désespoir. Ça, c'est de la triche. Ça marche à tout coup. Ça ne m'a jamais déçu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi usé. Quand j'ai la flemme, j'utilise le désespoir. Et alors j'obtiens tout ce que je veux. Bravo, vous avez tué Dieu. Vous n'avez rien mis à la place, si ce n'est les promesses de Mammon. Ne pouvez-vous servir que le désespoir? Et tu verras. Tu verras, Or. Même toi. Tu finiras par croire que c'est moi qui ai raison. Que je suis celui qui veut véritablement vous libérer. Et qu'aujourd'hui je peux marcher à visage découvert. Et que l'on m'adorera quand même. Petit à petit, les ténèbres se désépaississent autour de lui. Il est vêtu... il n'a plus son costume de citadin, tu vois. Mhm. Il a une espèce de robe de bure jaune, mais avec un drapé très complexe tout autour de lui. Et il a une capuche, un peu comme tu l'as deviné dans cette tempête de sable à Jérusalem. Mais ses bras et le peu que tu vois de son visage dessous sont toujours aussi noirs. Mhm. Merci, Simara. Souviens-toi de cela et choisis pour qui tu prêches. Or, il serait tellement dommage que tu choisisses le camp des perdants. Ce n'est pas à Ah, moi de choisir pardon. lequel est le perdant. Tu peux redire, on a eu un souci peut-être de connexion, mais on n'a pas eu la phrase. Ah ouais, ouais. Je t'entends très mal aussi. Attends. C'est peut-être un souci de connexion. Chez moi, ça a l'air d'être de retour. Tu m'entends bien? Oui, ça va. Au pire, si jamais ça reprend, Ok. tu pourras couper, revenir. C'est pas gênant si on fait Pour une un petit micro-pause. cut. Ok, ça marche. Donc je disais, ça n'est pas à moi de choisir lequel est le camp des perdants. Ce sera à eux de choisir. Moi, je rapporterai tout ce que j'ai vu et entendu, factuellement. Et puis ils choisiront. Si vous avez raison,
vous libérerez le monde. Et si vous avez tort, Emmanuel le fera. Est-ce que ça vous Oui, convient? ils choisiront. Et tu repenseras à ma petite fable concernant le désespoir quand ils auront choisi. Merci de ton invitation. Or, les ténèbres s'épaississent à nouveau et ils vont passer sous ta porte et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Tu te retrouves au milieu de ton salon. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, je regarde si par terre il y a de la cendre. Non. Très bien, ça m'évite un peu de ménage. Je vais attraper des feuilles, un crayon, et je vais noter tout ce que j'arrive plus à parler. Je vais noter tout ce que m'a dit l'anti-Emmanuel. Tout ce que je peux me souvenir de ses paroles, même cette Ok. fable, tout coucher sur le papier. Fais-moi un jet d'intelligence OK? avec... Alors là... avec quoi je vais te faire ça? Je dirais érudition, parce que quelque part, il faut apprendre des trucs. Voilà. Si tu as une contre-proposition, j'accepterai, mais voilà. Fais-moi un jet d'intelligence avec érudition. Difficulté 7. Et non, tu sais quoi, on va faire intelligence, vigilance. Vigilance, OK. Ouais, pour voir si tu as été bien concentré quand il t'a Hem, parlé. Puisque tu as mémoire et idétique, et on verra à quel point tu es capable de restituer au mot près tout ce qu'il a dit. ça fait 3 succès. Eh bien, tu es capable de reproduire au mot près tout ce qu'il a dit. D'accord. Donc oui, je prends le temps de vraiment bien noter tout ce que j'ai pu entendre de sa bouche, enfin si tant est qu'on peut appeler ça une bouche. Hem, Ça sur une page, et sur l'autre page, je vais coucher factuellement tous les faits et tous les petits miracles que j'ai vu faire par Emmanuel. En fait, Oui. ce que je veux, c'est faire une liste de chaque côté, du pour, du contre, Mhm. hem, pour tenter en fait de me convaincre moi-même de qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Je pense qu'après un certain temps à compiler toutes ces informations, je reste assez convaincue que, allez, ça fait très bisounours, mais je reste assez convaincue qu'Emmanuel m'a prouvé que lui était la bonne solution et que c'est sa parole qu'il faut que j'aille apporter, moi, au conseil et à Artémis. Hélas, quand tu te dis ça, tu n'as pas dans le cœur le réconfort que tu avais avant que cette étrange créature ne pénètre sous ton toit. Tu restes effectivement pleine de doutes, mais par contre, tu te rappelles bien de tout ce qu'il t'a dit. Et tu te dis, j'ai... Il a dit qu'il avait été libéré. Au moment où une tendance se serait inversée. Il a dit qu'il avait semé la confusion, qu'il avait envoyé des gens, etc., et que beaucoup douteraient que l'antéchrist, que le Christ est bien celui qu'il prétend être. Et entre Christ et antéchrist, il y aura une vraie confusion. Et après, il a fait tout son discours sur ce qu'il aurait libéré. Le fait que le monde se déchristianise, que la religion meurt petit à petit, et qu'on finisse par remplacer Noël par une fête païenne, et en plus pas n'importe laquelle, Halloween, et que ça fait partie des signes. Qu'il y a certaines marques de vêtements qui arborent le 666, enfin de vêtements, mais pas que d'ailleurs, hein, qui arborent le 666, qui arborent de manière anodine des symboles
relatif à la bête, que les héros qui fascinent sont en fait des serial killers. Voilà, il a cité Dahmer, mais on pourrait penser à Narcos, à Breaking Bad, Al Capone, tous les gens sur lesquels on a fait des films et qui deviennent plus ou moins les héros de ces films. Il a parlé de l'inversion des valeurs, du fait que les gens prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Et il a dit qu'il venait libérer les gens. Parce que sa doctrine, finalement, c'est que grosso modo, le fait qu'on nous dise il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ça ne rend service qu'aux gens qui nous dirigent et qui auraient peur que la foule se tourne vers eux pour les punir de tout ce qu'ils commettent. Mais en créant cet ensemble de règles, ils tiennent sagement les gens comme des moutons. Ils les interdisent des plaisirs interdits qu'ils sont les seuls à s'autoriser. Et que pour pouvoir régner comme des tyrans, il faut qu'ils règnent sur des moutons. Et que c'est pour ça que la morale a été inventée. C'est pour ça que le bien est là. Pour qu'une poignée puisse librement faire le mal, pendant que les autres cherchent désespérément à faire le bien. Mais toi, tu tombes de fatigue. Et surtout, demain, tu dois contacter qui tu voudras, mais essayer de rentrer en contact avec le conseil, le grand conseil qu'Artémis aurait remis sur pied. Yes. Veux-tu faire quelque chose avant de te coucher ? Juste avant de me coucher, je pense que sur mon GSM, je vais lire, essayer de me renseigner sur l'Antéchrist, sur ce qu'on en dit dans les différentes versions des écrits, pour en fait essayer de me préparer au mieux à ce qu'il m'annonce et ce qu'il pourrait faire ou me faire si jamais il vient à effectivement se mettre en œuvre. De la littérature sur l'Antéchrist, tu en trouves, mais pas énormément. Ça renvoie essentiellement à l'Apocalypse, selon Saint Jean, qui est extrêmement symbolique et cryptique. Si tu veux te mettre à faire une exégèse de l'Apocalypse, là pour le coup, t'as pas fini. Et ça recoupe avec plein de livres, etc. Et oui, là, il va y avoir de la symbolique. Mais par contre, tu trouves par exemple les signes. Les signes de la venue de l'Antéchrist et de l'Apocalypse. Et ça, je te cache pas que ça te colle un petit frisson. Parce que... comment dire ? Ça sent le déjà vu, quoi. Il y a l'abondance, il y a les 5 signaux faibles et les 5 signaux forts. Le premier signal faible, c'est l'abondance des faux prophètes. Et ça, pour le coup, effectivement, il y a aux États-Unis plein de télévangélistes plus ou moins crapuleux, plein de sectes qui cohabitent. Guerre est la puissance inégalée de la rumeur. Là encore, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Et les théories du complot et les infox n'ont jamais été aussi courantes. 3. Les catastrophes naturelles. Incendies, tremblements de terre, inondations, tempêtes. 4. La persécution des justes et un monde d'iniquité.
5, la grande apostasie. Désintérêt des gens pour la religion, pour la foi. Et en même temps, 6, une prédication renouvelée. Le retour de prêcheurs forts, comme dans l'Antiquité. Et après, il y a les 4 signaux forts. Je t'ai dit 5 et 5, c'est 6 et 4. Et après, il y a les signaux forts. Le premier étant la conversion d'Israël. Et ça te fait un choc au cœur. Parce que tu te souviens qu'effectivement, quand tu es arrivé à Jérusalem, il y avait des heurts entre ceux qu'on appelle les juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui reconnaissent le Christ comme le Messie. Mm. Et il y avait une énorme recrudescence de juifs messianiques. Et les juifs orthodoxes qui, eux, suivent le Talmud et la loi. Le huitième signe, c'est l'Antéchrist. Le 9e signe, c'est les témoins. On parle de façon très énigmatique de 2 prophètes qui tenteront de convaincre les gens que l'Antéchrist veut les conduire à leur perte et qui veut les amener à l'extinction de l'humanité, mais qui auront bien du mal à se faire entendre. Et 10, c'est la grande conflagration. Le jour où l'Antéchrist se rendra à Armageddon avec son armée pour affronter Dieu lui-même. Cela dit, dans la Bible, il est dit qu'à la fin, il y aura la parousie. Que ceux qui seront restés fidèles au Seigneur seront renouvelés, qu'ils connaîtront la vie éternelle, que la paix reviendra comme celle décrite par Isaïe. Et le lion ira avec la gazelle, et le loup avec la brebis. Il n'y aura plus de violence nulle part. Et tous vivront en le Père, dans une éternelle communion. Quand tu cherches sur l'Antéchrist, il est aussi question d'un truc extrêmement énigmatique. Le catéchone. Le catéchone, c'est un lien, une sorte de chaîne, mais symbolique, ou peut-être très concrète et matérielle, qui tiendrait l'Antéchrist prisonnier jusqu'à un certain point. Là, les théologiens sont incapables de se mettre d'accord. Tout le monde ignore ce qu'est le catéchone. La Bible n'en parle pas assez, on ne sait pas. Mais ce qui est dit par contre, c'est que quand l'Antéchrist arrivera, qu'il se révélera, ce sera une superstar. Il sera adoré et suivi. Ok. Je pense que je vais processer toutes ces informations et effectivement tomber de sommeil en réfléchissant à tout ça et aux implications des différentes choses qui se sont déjà produites. Très bien. Tu t'endors. Autant te dire que tes rêves sont agités. Tu vois une grande plaine. Et dans cette plaine, tu vois un homme dans une armure jaune. Pas d'or. Elle contrefait l'or. Il est à la tête d'une armée d'ombre
aux formes démoniaques. Tu vois des cornes, tu vois des queues fourchues, des sabots. Et face à eux, sur cette plaine, sur une espèce de pierre un peu en hauteur, il y a une poignée de personnes. Tu te vois parmi eux. Tu es dans une armure étincelante. Et quand tu regardes tes mains avant de te réveiller, ces mains qui serrent ton épée, cette épée de feu pur, ce sont les mains d'un homme ou d'un saint. Et tu te réveilles. Que fais-tu par cette belle journée? Je prends un Doliprane. Je prends un Doliprane et je fais un message à Oswald. Ok. Non, d'ailleurs, je lui fais même pas un message, je l'appelle parce que je pense que c'est beaucoup trop important que pour écrire ça sur un SMS. Il pleuviote légèrement dans ta rue, la rue de ta petite banlieue résidentielle. Et tu appelles Oswald, ton mentor. Oui, allô? Il est Oswald, tôt. c'est Or. Oui, je sais qu'il est tôt. Mais c'est important. Je t'écoute. Tu es J'ai de eu de la retour. visite. Oui, et j'ai eu Bonne de la nouvelle. visite. Je ne suis pas en sécurité, je pense, chez moi, mais il ne m'a rien fait. L'Antéchrist est un homme charmant, quoique un peu flippant, sachez-le. Pardon? Oui, vous m'avez bien comprise. Il faut que je rencontre Artémis et le conseil au plus vite. Artémis est un homme occupé. Je... Je vais voir ce que je peux faire. Il faudrait que nous puissions remonter jusqu'à celui qui occupe notre siège. Ephraim doit le connaître. Tu Si veux je que je peux... te donne son numéro directement ou... Oui, je pense que ça peut être une bonne idée. Il s'agit quand même de la fin du monde, je pense qu'on peut mettre une priorité dessus. Très bien. Je t'envoie ça tout de suite par un message. Merci. Hum, et toi, ça va? Je poursuis mes études et je me dis qu'il faudrait que je t'en fasse profiter. Je suis ton mentor, mais au train où tu progresses, peut-être plus pour longtemps. Mais j'ai peut-être encore une chose ou deux à t'apprendre. J'ai juste besoin de savoir, as-tu plutôt envie de développer ta connaissance du prime ou des forces? Qu'est-ce qui pourra le mieux me préserver de la fin du monde, d'après toi? Aucune de ces deux choses, mais peut-être peut-être qu'un maître du prime aurait bien des choses à dire. J'en ai connu un autrefois qui pouvait détourner, voire annuler le paradoxe. Ça m'intéresse. Si tu dois mettre une priorité sur quelque chose, pense toujours au prime. C'est la magie à la base de toute magie. C'est le fondement de tout. Et son comportement est logique. Ça me convient. Les forces sont plus irrationnelles, mais elles sont aussi nourries par le prime. Tout est nourri par le prime. La quintessence est ce quarks
que les scientifiques essaient absolument d'isoler. La plus petite unité constitutrice du monde. Le prime alors, ça me va. Bien. Je t'amènerai un petit peu de lecture. Des choses que je te saurais gré de ne pas perdre, mais je connais ton sens de responsabilité et du rangement.